Merci à tous les fidèles de cette Web TV IREM. Nous disons aussi merci au Créateur qui a permis qu'on puisse voir aussi aujourd'hui à travers cette émission. Les enfants se réjouissent les jours de la fête, un jour de joie, où le manger est à la portée de tous les enfants. Les jours de la fête, les enfants mangent comme si c'était le jour de son anniversaire. Manger avec bonus. En plus, vous avez les boissons sucrées, les nouveaux habits. Ils se baladent partout comme si c'était un chien qui a perdu les traces de ses urines. Il ne reconnaît plus la maison. Les jours de la fête, les parents ont le cœur en l'air. Et tout s'il n'a rien comme argent dans sa poche. Si ses poches sont vides, quand tu gagnes un peu, ne joue pas avec ce que tu gagnes. Même si c'est petit, il faut savoir gérer. L'argent n'a pas changé. Un chômeur pour toucher 10 000 francs, c'est tout un problème. Mais celui qui travaille a la possibilité de toucher 10 000 francs. Celui qui n'a rien a plusieurs illusions dans sa tête. Le caca de poule n'a pas de pointe dedans, ni des épines. Tu essaies de marcher dessus, pieds nus, tu deviens mal à l'aise. Tu veux progresser dans la vie, évite les dépenses inutiles. Un chauffeur qui n'a que 1 litre d'essence dans sa voiture, il calcule les courses à faire. Surtout les courses qui doivent lui donner de l'argent. Parfois, nos erreurs à nous qui causent notre misère. Respecte ton travail, pose-toi des questions. Qu'est-ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui? Si hier je n'étais que rien, aujourd'hui je suis à ce niveau, qu'est-ce qui a fait? Alors ce qui a fait que tu sois celui que tu es aujourd'hui, il faut bien lui gérer et cherche à développer que ça puisse aller de l'avant. Si hier tu n'arrivais pas à gagner 10 000 et qu'aujourd'hui un travail te permet à gagner 10 000 francs, gère bien ce travail avec toutes tes propriétés. Prends soin de ce travail. Cherche à progresser. Ne néglige surtout pas les petits métiers qui te donnent 1 000 francs. Ne te dis pas que parce que tu as plusieurs entrées, tu te concentres plus sur ce qui te donne beaucoup d'argent. Non. Même ceux qui te donnent des petits moyens de 1 000 francs, ne les néglige pas. Parfois, on néglige les métiers qui nous a fait connaître aux gens. Lorsque tu as commencé avec quel métier? Les métiers dont tu as commencé avec, c'est ça qui t'a fait découvrir aux gens. Alors, ne les néglige pas. C'est comme la femme de ta souffrance. Lorsque tu galérais, la femme qui t'a supporté. Lorsque vous n'avez rien, l'homme qui t'a supporté, il ne faut pas lui négliger. C'est lui la porte de tes bénédictions. Le travail que tu négliges aujourd'hui, parce que tu as encore plus, tu veux négliger, minimiser les petits là où tu as commencé. Non. Ça, c'est la porte du bonheur. On ne le néglige pas. Une femme qui a souffert avec toi, il ne faut pas la négliger. Parce qu'aujourd'hui, tu as un peu. Parce qu'aujourd'hui, tu as 2, 3 femmes. Tu veux négliger celle qui a souffert avec toi. Faites attention, mon frère. Avant d'arriver à 10, il faut toujours commencer par 1. À savoir que les renommées attirent les dépenses. Parce que quand tu as un renommé, tu deviens comme une star. Alors, ça attire les dépenses. La responsabilité attire les dépenses aussi. Surtout, ne néglige pas les entrées. Les dépenses aussi ne peuvent pas dépasser les entrées. Lorsque tu gagnes 10 000 francs, il faut savoir, il faut être un bon gérant. Tu dépenses 2 000, tu gardes 8 000. Ne fais pas l'inverse. Il y en a ceux-là, ils gagnent 10 000, ils bouffent 9 000, ils gagnent 1 000 francs. Ça, c'est une erreur. C'est un déséquilibre. Les difficultés attirent la conscience. Comme on dit, la souffrance, ça conseille aussi. Tu travailles dur avec un petit salaire. Tu travailles dur pour te payer, c'est tout un problème. Même nos parents aujourd'hui n'arrivent plus à répondre aux besoins des enfants. La vie est devenue dure. Les jeunes doivent comprendre qu'aujourd'hui, même la quantité de la nourriture est réduite. Et tant que jeune, cherche à épauler les parents. La vie est devenue trop dure. Il nous faut tous mettre la main dans la pâte pour faire avancer les choses. Le plus souvent dans la famille, si la nourriture est trop petite, on donne que la priorité aux enfants. Parce que les grandes personnes peuvent se débrouiller. Vous savez tous que les enfants ne supportent pas la faim. Ils risqueraient de pleurer comme si c'était la musique. Alors, les pleurs des enfants attirent les regards des gens. Ça attire l'intention des gens. Pourquoi l'enfant pleure? La demande des enfants se termine à pleurer. Et les gens vont chercher à savoir pourquoi cet enfant il pleure. Les parents auront honte de dire qu'il pleure parce qu'il a faim, parce que je n'ai pas à manger, à lui donner. Tu peux donner du papier à un enfant dans l'espoir que c'est l'argent. Tu le fais toucher du papier, parce que c'est un enfant.
Tu as promis de l'argent à un enfant et tu n'as pas ça, tu peux lui donner du papier. Il aura toujours l'intention que c'est de l'argent. Hein? Cherche à se déplacer parce que lorsqu'il va aller à la boutique, toi il faut fouiller. Parce que là, le boutiquier va lui dire que non, ça ce n'est pas l'argent. Alors ça va augmenter sa manière de plaire. Les jeunes passent leur temps perdu sur les réseaux sociaux pour rien. Les jeunes aujourd'hui veulent vivre comme si c'était des stars. Ils veulent s'habiller comme des musiciens. Ils veulent manger comme les rois. Ils ne travaillent pas. La vie n'est pas facile. Tu es là à demander de l'argent aux gens comme si c'était une plainte de la police. Les montants que tu exiges qu'on te donne, est-ce que tu connais son salaire? La gourmandise, c'est comme les caniveaux. Après, ça devient une rivière. Ça devient le fleuve. Au fur et à mesure, puis il finit à devenir l'océan. Là, il n'y a plus moyen d'arrêter la gourmandise. Or, celui qui commence à apprendre à nager refuse les endroits trop profonds. Ne te mélange pas, ne te mêle pas avec les gens qui découragent d'autres personnes, surtout à travers leur discours. Ah, attention, hein? Non, le travail là c'est dur. Hein? Ah, j'ai essayé, ça ne va pas. Il y a de l'embouteillage. Ah, le transport c'est difficile, hein? Il faut marcher à pied. Ils ont toujours des raisons bizarres. Mais un courageux qui a besoin d'argent ne regarde pas ni la distance, ni le soleil. Il regarde que l'objectif, son objectif c'est l'argent. Les goy-goy, ils sont comme des sentinelles. Ils ont la clé du quartier dans leurs mains. Ils passent tout leur temps dans la distraction, sur des causeries inutiles, sur les critiques, parler sur les gens, vérifier la vie des gens. Ils savent tout ce qui se passe dans les quartiers. Et ils dorment tard. Ils aiment assister dans des anniversaires, dans la fête. Un grand gaillard de 40 ans qui discute à manger à l'anniversaire d'un enfant de 2 ans. Le plus souvent, il demande en français pour tromper la vigilance des gens. Mais je peux avoir un petit coca là-bas. Tu me réserves un peu de rognon. J'aurais besoin un peu de rognon. Il a demandé un petit coca. Tu lui donnes un petit coca. Il change, il fait la grande bouteille. Petit, est-ce que je ressemble à un petit coca? Mais toi, tu as demandé petit coca. Petit, faites attention, moi je suis licencié. Je fais le campus. Oh, il n'y a pas question de campus. C'est question de manger. Tu as demandé petit coca, on te donne petit coca. Surtout, faites attention aux grands frères du quartier qui passent tout leur temps devant les dames, les jeux de cartes, les lidos. Ces jeux ne peuvent pas être une préoccupation pour toi. C'est une distraction pour quelques minutes. Mais si ça devient comme un job, sans salaire, il bébelle. Là, c'est un problème. Un boss qui t'appelle de jouer aux dames, oui. Viens jouer les jeux de dames avec les boss. Vas-y. C'est tous les jours fériés. En plus, il ne faut pas lui gagner. C'est un patron. Les jeux de dames ou les jeux de cartes, laisse-lui gagner. Lui, il a besoin de se défouler. Si tu as l'habitude de lui gagner, tu seras payé en retard. C'est comme un enfant qui insulte sa sœur qui prépare la nourriture. Un enfant qui insulte sa sœur qui partage la nourriture, son fouet, c'est la quantité de son repas. Tu joues au jeu de dames ou de cartes avec les patrons, même si tu es très fort, laisse-lui gagner. Tu vas remarquer, il va chaque fois t'appeler, viens on joue. Parce que de l'autre côté, entre eux et les boss, on lui gagne. Alors il vient se défouler chez toi là-bas. Lorsque vous jouez, tu les laisses gagner, il se réjouit. Et tu auras ton transport. Ce transport va t'aider à manger, surtout à manger des enfants. À chaque fois tu viens au jeu, vous jouez, tu les laisses gagner. Tu ne vas pas manquer de transport. Tu vas rendre visite à un parent, à un membre de famille, à un proche ou à un ami simple pour qu'il puisse t'aider. Si tu es orgueilleux, ils vont se dire, lui là, il ne manque rien. La personne qui a eu pitié de t'aider financièrement, même dans des petits montants, n'oublie pas de les remercier. N'oublie pas de remercier cette personne. Prochainement, il aura encore le courage de te donner. Tu demandes 5 000 francs sous prétexte que tu es malade. Il te donne 5 000 francs. Tu tournes le dos, tu dis à tes amis, regarde, il a la main dure, hein? Il m'a donné que 5 000 francs. Mais toi, tu as demandé combien? Est-ce que tu connais sa possibilité?
C'est pourquoi Dieu permet aux autres que les portes de la réussite soient un peu fermées à cause de l'ingratitude. Ne soyons pas ingrats. Reconnais la personne qui t'a aidé. Savoir dire merci, ça va conforter cette personne à aider encore d'autres gens. Ça va lui encourager d'aider encore d'autres personnes. Mais lorsque vous êtes ingrat, vous fermez aussi des portes pour d'autres gens. Puisque ça décourage la personne qui t'a aidé. Il n'aura plus le courage d'aider encore d'autres personnes. Il faut se dire, ça peut être toujours les mêmes personnes. Ça peut être toujours les mêmes gens. Nul n'est parfait. Un riche peut manquer l'aiguille dans sa maison. Il peut emprunter chez les pauvres. La vie n'est que rien. Soyons reconnaissants aux gens qui nous rendent service. Merci, c'était le conseil du jour avec Maxime. Abonnez-vous, likez, partagez. À la prochaine numéro.